Alors voilà, on continue notre petite série sur la prière. Et puis ce soir, on va se poser la question comment prier, hein? Alors on peut se demander comment est-ce que je dois prier? Est-ce que je dois aller à l'église? Est-ce que je dois utiliser certains livres de prière, des prières qu'on doit redire, etc. Qu'est-ce qu'il en est, Peter? Alors en Matthieu 6, verset 5, en fait, le Seigneur Jésus, il parle exactement de ce thème. Il parle de la prière et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors on va juste commencer à lire les premiers deux versets. Matthieu 6, verset 5. « Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment à prier en se tenant debout dans les synagogues et au coin des rues, en sorte qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Donc, est-ce qu'il faut aller dans une église? À l'époque, il n'y avait pas les églises, il y avait les synagogues. Ouais. Donc, ici, on voit clairement que c'est pas le lieu qui est important. C'est pas un lieu qui est important. Et on voit aujourd'hui dans la chrétienté, c'est un tout petit peu quelque chose qu'on a commencé quand même à reprendre, qu'on va dans les églises pour prier typiquement. Alors il n'y a pas tout le monde qui fait ça, mais il y a quand même certains chrétiens qui le font, certaines églises qui l'encouragent aussi de le faire, et c'est clairement quelque chose qu'on ne voit pas dans la Bible. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller, ici il est dit, c'est dans le secret, c'est vraiment une relation, on peut dire intime, de confiance qu'on a avec Dieu et qui s'exprime dans le fait qu'on se prend du temps, tranquillement, ou séparé maintenant un peu de toutes les autres choses, toutes nos occupations, on prend un temps pour prier. Ça, c'est une chose qu'on voit ici. Mais on voit aussi d'autres exemples dans la parole. Et si on parle aussi avec d'autres chrétiens, il y a toutes sortes de manières comment on peut prier. Alors, bien sûr, on a aussi le droit de prier dans un bâtiment, dans une église. Si on veut prier dans une église, on peut prier, évidemment. Mais ce n'est pas la condition, c'est ça qu'on veut dire. Hein? Je crois que ça, c'est important. Mais après, le verset continue. Et il dit au verset 7, et ça, c'est une autre pensée maintenant qui vient au verset 7, n'est-ce pas? Il dit, « Et quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme ceux des nations, car ils s'imaginent qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. » Alors, est-ce qu'il faut dire les vaines redites? C'est quoi les vaines redites? Alors, ouais, qu'est-ce que c'est des vaines redites, hein? C'est vrai que c'est apprendre des prières. Et c'est vrai que Dieu désire une communion avec nous. Et il ne désire pas qu'on vienne vers lui avec des prières qu'on a appris par cœur. Ça, c'est pas ce que Jésus enseigne à ses disciples. Il leur dit, c'est justement pas ça qu'il faut faire. Il faut venir avec nos propres mots, avec nos besoins, exactement comme on les ressent. Et c'est ça qui fait la relation, je dirais, normale. Hein? C'est vrai que dans les religions, très souvent, on vient vers Dieu avec des prières qu'on a apprises. Ouais. Exactement. Mais là, il y a le Notre Père, quand même, où il dit qu'il faut apprendre... c'est la manière comment on devrait prier, non? Alors, il y a le Notre Père qui est donné, mais je crois que le Notre Père, il est donné pour non pas pour qu'il soit répété de manière formelle, hein, mais il y a le Notre Père, ce serait toute une vidéo sur laquelle on pourrait parler, mais le Notre Père, il montre certaines caractéristiques de comment la prière, elle doit être. Exactement. Hein? Il y a certains thèmes qui sont, certaines caractéristiques, il y a certains thèmes qui reviennent, qu'on peut reprendre. C'est vrai qu'on pourrait faire toute une vidéo dessus, mais ce qu'on voit en tout cas dans l'histoire, dans la Bible en tout cas, qu'on ne voit pas du tout les premiers chrétiens à répéter cette prière. Hein. Pas du tout. Donc ils ont bien compris que le Seigneur Jésus a enseigné en principe sur les thèmes, sur comment, qu'est-ce que c'est la prière, et que c'est certainement pas juste une prière qu'on doit apprendre par cœur pour la réciter. Et par exemple, quelque chose qu'on peut en tout cas dire par rapport au Notre Père, c'est que en gros, si vous prenez le Notre Père, qui se trouve exactement dans le même passage d'ailleurs, hein, il suit directement, il est composé de 6 demandes, et parmi ces 6 demandes, il y en a 3 qui sont vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qui sont des demandes par rapport à Dieu, que ton règne vienne par exemple, et il y en a 3 qui sont par rapport à nos besoins. Hein.
c'est-à-dire pardonne-nous nos fautes. Donc ça montre que les prières de manière générale, d'une part, on désire la gloire de Dieu, et de notre part, on recherche, on désire que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne dans le chemin. Il y a ces deux aspects toujours. Ouais. Alors, comment est-ce que nous on prie? Comment est-ce qu'on prie, nous? Ouais. Il y a différentes manières comment on peut prier. Encore une fois, il n'y a pas une règle, comme dans d'autres religions où il faut se prosterner d'une certaine manière par terre. Maintenant... ou faire une prière à telle heure. Ou faire une prière à telle heure. Non? Voilà. Ouais. Non. Mais c'est vrai que dans la prière, comme on a déjà montré dans les autres vidéos, on exprime que le Seigneur est Seigneur. C'est la seigneurie de Dieu, qu'il est en dessus de nous. Et cela peut aussi s'exprimer si on le désire. Et on le voit ça quand même dans la Bible, que certains l'ont fait, qui se mettaient à genoux, se prosternaient toujours devant Dieu. C'est même, on pourrait presque dire, c'est quand même, de manière générale, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça, exactement. C'est souvent comme ça. C'est pour ça, moi personnellement, mais Luc aussi, quand on est souvent avec d'autres, lorsqu'on prie, on se met souvent à genoux par terre. Et c'est un signe tout simplement de soumission, où on montre, ou de révérence aussi, où on montre à Dieu qu'il est beaucoup plus grand que nous et que nous, êtres humains, on est petits. Absolument. Mais c'est vrai qu'on voit aussi dans la parole, par exemple, le roi Salomon qui prie lors de la dédicace du temple et il se lève pour ça. Il parle debout à Dieu en signe de... il se lève devant Dieu et il parle à Dieu. Et puis on trouve David, par exemple, qui, quand Dieu lui annonce par le prophète qu'il aura une descendance et puis que le Messie viendra de sa descendance, il entre dans le temple après et il s'assied et il prie. Donc voilà, il y a pas de règle de nouveau. Exactement. À table, par exemple, on prie. À table, on priera assis. On prie typiquement à table, on va prier assis. Des fois, nous, dans notre famille, avec mes parents, souvent à table, à la fin d'un repas, on s'est encore mis à genoux et puis on a prié souvent aussi à genoux. Ça, après, c'est chacun qui doit un peu voir comme il veut faire. Aussi, moi, personnellement, dans mon bureau, j'aime bien prendre le matin un moment dans la prière. J'ai même un petit, pas un tapis, mais j'ai une peau de mouton que mon frère en fait m'a donné une fois, où je me mets dessus. C'est pas du tout quelque chose d'obligé ou comme ça, mais c'est un signe aussi qui nous rappelle toujours que nous-mêmes on est des brebis du bon berger du Seigneur et que le Seigneur Jésus lui-même a été cet agneau qui a dû mourir à notre place comme sacrifice. Et voilà, c'est un joli signe, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc tout le monde a un peu ses habitudes, mais ce qui est important, c'est de s'adresser à Dieu avec cette confiance qui nous entend et qui nous écoute et qui nous répondra quand il voudra et comment il voudra. C'est vrai que si on pense, ça me fait penser au Seigneur Jésus, avant d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsemane, il s'est mis de côté de ses disciples à un jet de pierre et il s'est mis à genoux. Et là, il a supplié si Dieu pouvait, si le Père pouvait lui épargner cette coupe et il l'a fait à genoux aussi. Ok, on va continuer cette série avec les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et puis vous pouvez aussi la partager si vous pensez que c'est utile. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Et il faut surtout cliquer cette petite clochette. La petite clochette. La petite clochette. Alors, à bientôt.